Si les œuvres parlent d'elles-mêmes, il est intéressant de noter que malgré une implication très active des femmes dès les débuts du graffiti, celle-ci reste minoritaire. La particularité du graphe, c'est qu'il s'exprime avant tout légalement ou illégalement dans la rue, territoire des hommes. Alors Postabombe, à la base, c'était une envie de travailler sur le graffiti, qui est une passion, quoi, et de le lier en fait aux femmes, enfin, au sujet des femmes et du féminisme, parce qu'avec Elodie, ça fait 5 ans qu'on bosse sur ce sujet. On a fait différents films qui traitaient justement des féminismes en Méditerranée. Et là, il y a eu l'envie de lier les deux, donc de lier le graphe et les femmes, pour justement appréhender aussi les femmes dans l'espace public, tout ça. Et on a eu l'opportunité, à travers un concours, d'aller justement au Maroc, où on savait qu'il y avait déjà une scène graphe qui commençait pas mal à se développer. Et on est allé donc à Casablanca et à Tanger pour réaliser le premier épisode donc, de Postabombe. Et c'est comme ça que l'idée du projet, surtout de continuer, est née. Pour l'instant, un premier film de 20 minutes au Maroc. Vous avez fait d'autres tournages depuis? Un à Stockholm, donc là une ville radicalement différente de Tanger, où là il y a des femmes graffeuses, contrairement au Maroc, mais avec une politique tolérance zéro de la part de la municipalité sur Stockholm. Donc c'était assez intéressant. Et puis après, là on veut faire un 3e épisode à Marseille, dans notre ville, puisqu'il y a de quoi dire, il y a plein de graphes. Et puis l'envie d'aller faire plein d'autres villes. Donc là, visiblement, on a deux destinations prévues pour ce début d'année 2016. C'est Londres et Rome. Et puis après, nous, là, on a vraiment envie de faire le tour du monde. On veut faire un Postabombe à Rio, un Postabombe à Buenos Aires, à Bangkok. Enfin, voilà, on cherche des mécènes et des financements. Nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'au final, ce serait même, on va réfléchir à la forme, mais ce serait potentiellement un web documentaire où vraiment on pourrait aller naviguer d'une ville à une autre, d'une situation à une autre, puis enrichir, qui n'est pas que les films, les films, c'est une base, mais après qu'il y ait aussi des photos, qu'il y ait aussi des interviews, parce que par exemple pour le Maroc, on a aussi réalisé 2 interviews de 2 jeunes graffeuses qu'on n'avait pas réussi à approcher pendant le tournage. Et donc d'enrichir tout ça et de faire sur une énorme plateforme. Justement, voilà, on se balade, on va à Rio, à Rome, à Dakar, pourquoi pas. Enfin, voilà, et comme ça fait un espèce de panorama. Comme un projet qui finirait jamais, qui serait mis à jour et enrichi tout le temps. Du coup, l'objectif aussi, c'est de privilégier les diffusions publiques et de diffuser les numéros. Je pense que voir Tanger, Stockholm et Marseille, ça peut être intéressant de voir comment se positionnent les femmes graffeuses dans chaque pays, quoi. Les hommes dominent nos pays. Et il faut leur dire non, moi aussi j'existe et moi aussi je veux créer et j'ai envie de taguer des murs, j'ai envie de faire des graffitis. Où est le problème? On a une adresse mail, donc c'est postabombe@gmail.com. Donc si tu es un riche héritier, tu peux nous écrire et nous dire voilà, je vous donne 1 million d'euros pour aller tout autour du monde et faire ça. Et pour voir le premier film qui a été monté? Et pour le premier film, il suffit de mettre Postabombe Raconteur, donc RACONTR sur la plateforme. Et là, ça tombe directement sur le projet. Là, il y a tout le projet avec le film, les photos, les interviews, tout. Allez voir Postabombe, regardez Postabombe Tanger, Stockholm arrive bientôt et Marseille suivra et puis il y aura des diffusions publiques, etc. Stockholm, on peut imaginer d'ici 1 mois ou 2? Ouais, février. Ok. Welcome to Gunship.